présentement deux gouvernements américains. Au même moment où la réinitialisation mondiale des devises GRC était mise en place, changeant les devises de 209 nations en monnaie soutenue par l'or, les actifs, l'administration illégale et anticonstitutionnelle de Biden et le gouvernement illégal de Washington, D.C. étaient démantelés par le gouvernement militaire intérimaire des États-Unis. Vous voyez, il y a actuellement deux gouvernements aux États-Unis. Un, le gouvernement militaire américain intérimaire légitime, habilité par la Constitution et le département de la Défense en vertu du Code militaire 11.3, et l'administration Biden, illégale, frauduleuse, payée par des étrangers et contrôlée par des étrangers sur le terrain étranger du district de Columbia. Pourtant, Donald J. Trump était encore techniquement le président des États-Unis quelques jours avant l'investiture de Biden en raison de l'ingérence étrangère dans l'élection présidentielle de 2020. Trump a été instigateur de la loi sur l'insurrection, a déclaré la loi martiale et a reporté son pouvoir sur l'armée américaine. Comme les États-Unis étaient officiellement en état de guerre sous mandat de la Constitution Trump, Trump resterait présentement jusqu'à ce qu'il soit arrêté tous ceux qui ont commis une trahison en conspirant pour voler l'élection 2020 avec les gouvernements étrangers du Parti communiste chinois, de Cuba, du Vatican, d'Italie, du Royaume-Uni, du Venezuela, d'Iran et d'Allemagne. En tant que tel, le gouvernement militaire intérimaire des États-Unis dirige désormais notre pays. Les 16 km de Washington, D.C., la Maison-Blanche et le bâtiment du Capitole sont sécurisés par des clôtures de fils de fer barbelé et 60 000 soldats. L'armée américaine contrôlerait les actifs, l'argent des contribuables, effectuerait un retour à un dollar garanti par l'or et les actifs et s'assurerait que la République soit restaurée dans les éléments de la Constitution originale telle qu'elle était écrite en 1871. Beaucoup des choses qu'on dit ici, mesdames et messieurs, c'est un retour sur ce que j'ai dit dans les dernières 2 semaines. Le gouvernement militaire intérimaire des États-Unis est dirigé par le secrétaire à la Défense, Chris Miller. Le vice-président des chefs d'état-major conjoint, le général John Hyten de l'armée de l'air, et le chef DHS, ancien officier de combat de la marine, Peter Gaynor. Gaynor dirige le FEMA par l'intermédiaire de Robert Fenton, chef intérimaire de la FEMA. Le général Mike Flynn est le chef informel des renseignements militaires et assure la liaison en coulisses avec Trump et son équipe de plusieurs milliers de dirigeants de l'Alliance. Joe Biden est un président élu, illégal, illégitime d'une société américaine en faillite, Inc., sans véritable pouvoir. Le décret de Biden ne sont pas enregistrés dans les registres fédéraux parce que les employés du gouvernement responsable savaient qu'ils seraient impliqués dans la trahison de l'administration Biden et risqueraient notamment d'être arrêtés et poursuivis devant les tribunaux militaires, tout comme le reste du Marais. L'Alliance maintiendra cette image du président frauduleux pour le moment afin de couvrir la sécurité de tous et de continuer à travailler en coulisses. Il y a plus de 800 officiers militaires, de généraux 4 étoiles jusqu'aux colonels, armée de terre, armée de l'air et vice-amiraux de la marine, jusqu'aux capitaines qui sont fidèles à Trump, à la constitution originale de la République restaurée. Biden est méprisé par ses chefs militaires. Récemment, le département de la Défense, DOD, a refusé de donner à l'équipe de Biden les informations qu'elle avait demandées sur la vente d'avions de chasse F-35 aux Émirats arabes unis. Pour plus de 32 milliards de dollars, le DOD a dit au président Biden, en situation irrégulière, qu'il n'est pas autorisé à entrer au Pentagone. Alors que Biden peut exécuter les lois civiles nationales, rejoindre les accords de Paris, etc., Biden et son équipe ne peuvent pas effectuer de décisions militaires ou de sécurité ou de frontières. Les décisions de sécurité intérieure de la FEMA sont prises uniquement par le gouvernement militaire intérimaire sans tenir compte des directives de Biden et ses équipes. Les chefs du gouvernement militaire intérimaire américain, Chris Miller, secrétaire à la Défense, et Pete Gayer, chef du FEMA DHS, continuent de faire rapport à Trump et son équipe qui sont cachés sur la touche, mais toujours très impliqués.
Dans un discours d'adieu, Trump a déclaré « Je reviendrai sous une autre forme », ce qui signifie que Trump sera éventuellement élu et confirmé comme 19e président de la République, comme après le départ d'Ulysses Grant en 1877. L'équipe Trump comprend plusieurs milliers de dirigeants d'une république restaurée par Nessara et d'une alliance dévouée au Jessara à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis qui luttent pour évincer l'État profond au niveau mondial. Dans les coulisses, Trump et son équipe sont très impliqués dans le gouvernement militaire intérimaire des États-Unis pour faire sortir la réévaluation des monnaies et coordonner avec le gouvernement militaire intérimaire le retrait du gouvernement belligérant illégal des marais de Washington, D.C. au bon moment et très bientôt. Depuis le raid du week-end dernier sur le quartier général de la CIA à Langley, la direction du gouvernement militaire intérimaire des États-Unis est en main. Les preuves décisives qui ont montré que l'administration Biden était illégale, qu'elle avait voté frauduleusement, qu'elle était inconstitutionnelle et qu'elle était au gouvernement insurgé, corrompu, détenu et contrôlé par des étrangers, le PCC. Cela a fait l'administration Biden un pouvoir belligérant qui est étranger à la Constitution américaine et au gouvernement constitutionnel américain. DC a été mis à l'écart. Le président ne retournera jamais à la Maison-Blanche. Il y a un nouveau Capitole construit et la fin des impôts sur le revenu. J'espère que vous avez apprécié cette lecture par un certain Fabrice qui a l'air d'avoir des articles vraiment, vraiment intéressants. Moi, ça confirme des choses que j'ai vues et vues dans plusieurs sources. Ça semble être les nouvelles pour Trump, mesdames et messieurs. Moi, ça me rend super confiant. On se laisse là-dessus. Salut tout le monde. Bye bye. À la prochaine.